chers internautes, merci de suivre Abidjan 24 sur vos différents smartphones. Permettez-moi de me présenter, je suis Miss Dodo et vous suivez l'émission Vision de femme. Oui, la femme qui donne la vie, la femme qui incarne l'amour, la femme qui, comme le dirait cette sublime chanteuse Moula, la femme qui est le paradis sur terre. Alors aujourd'hui, sur ce beau plateau d'Abidjan 24, je ne suis pas seule, je suis avec une dame au foyer qui vraiment a l'air très belle, à la forme, comme on les appelle dans notre jargon, une apouchou, voilà, une très belle femme qui a vraiment un joli sourire. Alors, je vais la laisser le temps, elle-même, la possibilité de se présenter à vous. D'abord, bonjour madame. Bonjour. Permettez-moi, vous me permettez quand même de vous tutoyer? Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire ton nom, te présenter à nos internautes aujourd'hui qui vous regardent. Coucou, moi c'est Miss Nyakwa Nadia. Voilà, Miss Nyakwa Nadia. Du coup, je suis mariée, pas bon, de façon officielle quoi. Mariée, mère de 4 enfants. Mère de 4 enfants. Et combien de garçons, combien de filles? J'ai 3 filles et un garçon. Le garçon il est le plus grand. Le garçon est le plus grand. Et la dernière, elle a quel âge? Elle a 1 an, 4 mois. D'accord, aujourd'hui, nous vous avons invité sur ce plateau parce que on a besoin de savoir ton vécu, ton histoire, comment est-ce que tu as rencontré ton mari, comment est-ce que ça s'est passé, quelles sont les difficultés auxquelles tu étais affronté, tu faisais, voilà, donc est-ce que tu peux nous parler de ça? D'accord. Mon mari, je l'ai rencontré quand il était un peu plus jeune. Voilà, on habitait le quartier Toit-Rouge. Donc, j'étais un peu. C'était tout fraîchement de l'école. Oui. Voilà, bon, pas que on se connaissait en tant que tel, non. C'était l'ami, le meilleur ami à mon grand frère. Voilà, donc c'était un vieux prédicatif. Voilà, un vieux prédicatif. Il l'appelait affectivement mon collègue. Voilà, puisqu'il était il est dans le corps, moi je rêvais d'être dans le corps aussi. Voilà, donc je l'ai appelé collègue. Et lui aussi il me voit, ma collègue, on dit quoi, ça va aider, collègue? Ça va. Et bon, un soir, il m'a invité à aller bouger, s'amuser. C'est de là que je suis parti. Voilà. Et quels sont les mots qui vous ont convaincu? Parce que là, collègue, est-ce que tu avais pensé un jour que l'affaire de collègue allait devenir? Même pas, non. C'est vraiment, tu sais que tu es jeune, là. Il y a des choses qui ne traversent pas l'esprit. Oui. Voilà, nous, c'est s'amuser, puis on avance. On ne sait pas que collègue, des collègues, j'allais passer à femme de collègue là. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a aimé en toi? Parce que quand il t'a dragué, il t'a dit des choses vraiment qui t'ont fait palpiter le cœur pour pouvoir accepter rapidement le collègue comme ça. C'est trop facile. Aïe, avant, je n'étais pas apoutu. Voilà, comme on le dit, des skinny. Voilà. Parce que j'étais beaucoup sportif. Voilà. Puis aussi, je l'ai attiré un peu par la cuisine. Par la cuisine. Oui. Ah, vous êtes un véritable cordon bleu alors? Bon, en tant que tel, un peu. Voilà, ça. D'accord. Alors, tu vas me parler un peu de ton mari. Qu'est-ce qu'il aime? La couleur? Qu'est-ce qu'il adore chez toi? Ton sourire, tes dents? Maintenant, aujourd'hui, il t'a connu skinny. Aujourd'hui, tu es devenu apoutu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, bon, ça, tu vas nous parler de ça après, parce qu'on en vient. On ne va pas déjà déballer tout. Voilà. Mais tu vas nous parler de ton mari. Qu'est-ce qu'il aime? Bon. Sa nourriture préférée? Quand il est fâché, en tout cas, il est fâché là. Mais il fait sauce de crème. Il fait tout mal. Oh, j'adore ça. Mais son nom d'abord, parce que là, tu nous as pas fait son nom. Il s'appelle Ben Eddy Jean-Michel. Ben Eddy Jean-Michel. Voilà. Et c'est de l'Ouest, je pense. Lui, il est Yacouba. Ah, il est Yacouba. De père et de mère, Yacouba. Mais tout à l'heure, tu nous avais dit que c'était le meilleur ami de ton grand frère. Oui. Quand ton grand frère a appris que vous étiez en train de collègue, vous étiez en train de passer vraiment au stade supérieur, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, dans les débuts, il n'a pas trop apprécié parce qu'il ne faut pas s'imaginer que son ami allait être avec sa petite soeur. Donc, dans les débuts, vraiment, c'était un peu difficile. Un peu les petits conflits et autres, voilà. Mais il y avait tout le temps la fille passée les
Mais aussi, tu partais à l'école. Et le père, qu'est-ce qu'il disait? Bon, le père, c'est caché un peu. C'est caché d'elle, c'est caché un peu. Et il a décidé, bon, il dit, bon, lui, il ne veut pas de relation. Une relation fait, comme le disait avant, derrière la clôture. Oui. Voilà, et puis lui, il va aller se présenter. Moi, mes parents. Dans les débuts, le père refusait. En tout cas, c'était pas une chose facile. Est-ce que tu as connu des humiliations aussi? Oui. Genre, là-bas, tout, on te chasse de la maison, Beaucoup. je sais pas. Beaucoup. Ah, ils ont tout mis mon sac. Si c'est ça, mais c'est bon. Il attache ta paille pour ça, puis il jette. J'ai dit, va. Ah. Ça, c'est le père qui fait ça. Mm. Et maintenant, Eddie Jean-Michel, qui est ton projet, lui, il faisait quoi? Il soulève tout en s'en va. Ah wow. D'accord, là, vraiment, et le quartier, ça, j'imagine les Congos, ça, le quartier. Parce que... Elle était toujours à la une. Hey, Elle était- l'amour. Mais quand même, L'amour quand tu nous tiens. quand tu nous tiens. D'accord. Je précise, chers internautes, que vous suivez Abidjan 24 et vous êtes sur l'émission Vision des femmes. Mademoiselle Nadia Nyapa, c'est ça? Nadia Nyapa. En venant au fait où votre père vous chassait, mais qu'est-ce qui vous a motivé encore de rester avec lui? Parce que vous auriez pu abandonner. Est-ce que l'amour pour vous était vraiment véritable pour pouvoir vous humilier comme ça? Oui. Quand tu aimes sincèrement, beaucoup de sacrifices que tu fais. Voilà. En tout cas. Mais est-ce qu'en ce moment, excuse-moi, est-ce qu'en ce moment il travaillait déjà? Bon, le corps dans lequel lui restait, c'est un corps qui n'est pas trop facile. Voilà. Parce que quand il est agent des eaux forêts, voilà, quand tu passes le concours des eaux forêts, tu dois avoir une intégration pour intégrer la fonction publique. Voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore eu en ce temps. C'était un peu difficile. C'était un peu difficile. Donc, bon, je n'ai pas réagi à tout ça. Voilà. L'amour a surmonté beaucoup de choses. Voilà. Faut que tu aimes sincèrement. Oui. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez 4 enfants. Oui. 4 enfants. La première grossesse est venue quand? Lorsqu'il est venu se présenter ou bien c'est pendant que vous étiez à l'école? Je ne sais pas. Bon, ça c'était la première grossesse. Elle est venue. Il ne s'était pas encore présenté. Voilà. Et elle est venue. Bon, on a profité de lui. On a fait la présentation. La présentation. Le père, il était au courant? De ma grossesse? Oui. Non, pas encore. C'est après la présentation de la suite. Et qu'est-ce que sa réaction, ça a été? Non, c'était pas du jeu. Il était énervé. il était énervé même. Il dit non, on s'est foutu de lui. Non, moi je savais que moi j'étais enceinte. Et puis j'ai fait voilà, en tout cas vraiment il n'était pas du tout content. Puis lui dans les débuts il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce qu'il dit il voulait un homme en tout cas qui allait moins s'occuper de son enfant, tout ça, que moi je veux gâcher mon avenir, tout ça. Il a dit c'est lui il veut, il faut me laisser en paix. Mais tu as tenu tête? Oui. D'accord. Alors quel a été ton premier lieu conjugal? Bon, mon premier lieu conjugal. Ah, ça oui, parce que vraiment, c'était pas facile. Voilà. C'était pas facile. Mon premier lieu conjugal, c'était avec l'aide de sa grande sœur. Voilà, sa grande sœur est aînée. Elle a bien voulu que son petit frère se stabilise, se canalise. Voilà, donc c'est elle-même qui a dépoussé la somme pour pouvoir faire la caution de notre maison. Voilà, donc nous sommes à chercher un petit coin où aller filmer notre petit nid d'anneau. C'était au camp militaire, voilà. On a pris une petite maison là-bas. Disons, un très touché. Voilà. Ça ne m'a pas dit c'est chambrette, c'est une chambrette. Je t'ai dit, hein, voilà. C'était pas facile. Et avec d'amour, là, quand c'est ton cœur, là, tu vis beaucoup. Là. Donc vraiment, là-bas aussi, on a vécu des moments vraiment difficiles. Voilà, vraiment difficiles avec les enfants, la situation économique, son travail qui n'allait pas, tout ça. Voilà, donc en tout cas avec l'aide de Dieu, tu as fait grâce. Puis nous sommes quittés là-bas. Mais bien avant ça, est-ce qu'il n'y avait pas de personnes qui te décourageaient? Du genre, il faut le quitter, il n'a rien, tu souffres comme ça?
Oui, si. Il y en avait plein. Mais j'ai décidé de ne pas écouter tout ça. Voilà, j'ai décidé de ne pas écouter tout ça parce que vraiment, je savais où j'allais. Voilà, je savais ce que je faisais. Puis l'amour aussi, j'avais pour lui était tellement grand. Donc j'ai décidé de faire obstacle à tout ce qui est autour de moi, puis d'aller de l'avant, avec l'aide du Seigneur bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage de ce que peut-être une personne t'a dit, qui t'a vraiment touché, à telle enseigne que, arrivé au moment où tu as voulu jeter l'éponge? Bon, c'est toujours nos parents, eux, c'est toujours comme ça. Oui. En tout cas, vraiment, il y a eu un moment où, c'est pas un message que j'ai jamais oublié, voilà, jusqu'à présent. Il y a eu un moment où ça n'allait pas. Donc je fais appel à mon papa, qui puisse m'aider un peu dans le milieu financier. Ah, ce jour-là, il m'a parlé. Ah, c'est rentré, on dirait vaccin. Comme on l'a dit, il a parlé fort. Yeah! Il n'a pas parlé fort, mais il a crié. Voilà, donc vraiment, je n'ai pas dit ce qu'il a dit, mais ça m'a beaucoup touché. Voilà, ça m'a touché. Ça m'a fait mal, mais j'ai fait violence sur mon ne pas, en tout cas, me laisser anéantir. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas facile. Donc, nous passons maintenant le cap de ton premier foyer, lieu conjugal, qui était déjà au camp militaire, d'après toi, une chambrette. Voilà. C'est ça même. Maintenant, qu'est-ce qui a été le ouf au fait? Est-ce que c'est parce que monsieur maintenant a commencé à avoir son matricule sorti, parce que c'est ce que tu avais dit, qu'il y avait un problème au niveau de son matricule. Qu'est-ce qui a été le ouf qui t'a soulagé pour dire enfin, je vais vivre paisiblement mon amour et puis dans un bon cadre? Comme je le dis toujours avec l'aide de Dieu, c'était la date, je ne me rappelle plus trop, mais c'est que j'ai été dit tout à l'heure que j'avais 4 enfants. Voilà. La troisième, elle avait 6 mois. Voilà, 6 mois. Et j'étais couché dans la chambre. Ce jour, il y a eu la visite de sa grande soeur. Voilà, elle était assise, on a causé, on s'est endormi. Et il m'a appelé à 2h du matin. Allô, tu es où? Il dit, attends, parce que tu as m'énervé. 2h du matin, elle est partie. Il s'est couché, il me demande, tu es assise ou bien tu es allée? Mais à 2h du matin, il m'assoit. Je suis couché. Il dit, assieds-toi bien. Il dit, pas de il faut couper le téléphone, il est dormi. Il dit, mon matricule a marché. Il dit, j'ai dit, mon matricule a marché. Ah, j'ai les voisins. Ah non, oui. La dernière danse. Yeah! Oh, moi, je prends votre danse. On a dansé même tellement que vraiment, il dit, tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui me voyaient, qui se moquaient, même mes voisins, mon quartier disaient ça. Oh, c'est là parce que quand ça là, c'est foyer ça. C'est touchant. Non, vraiment, ce jour-là, j'ai dansé. J'ai dansé. On remercie Dieu pour ça. Hein? Oui, avec la prière, le soutien même de l'Éternel, vraiment, il m'a toujours donné cette force-là. D'accord. Pendant combien d'années ce moment de galère-là? Ce moment-là a duré près de, je peux dire, 7 ans. 7 ans? Oui. Waouh! 7 ans. 7 ans. Et vous avez tenu à être là-dedans, à vivre avec lui, à s'aimer, comme on le dit, le grain de maïs, à arroser. C'est l'amour. L'amour, Seigneur. Il va m'aimer comme ça. C'est l'amour. Quand tu aimes de tout ton cœur, tu peux passer beaucoup de choses. Voilà, tu peux passer beaucoup de choses. J'aurais aimé que lui-même il soit là pour qu'il puisse entendre ce témoignage qui est vraiment... Voilà, une prochaine fois. Une prochaine fois. D'accord, chers internautes, vous êtes sur Abidjan 24 surtout. Je vous incite à vous abonner d'abord et puis vous suivez l'émission Vision de Femmes. Oui, ça ne sera pas la première et la dernière émission, nous serons toujours sur vos petits écrans. Passons maintenant à cette période, c'est-à-dire 7 ans plus tard, vous avez galéré, oui, ça va maintenant chez monsieur. Qu'est-ce que monsieur fait maintenant pour vous
pour te rendre plutôt, j'oublie à chaque fois de te tutoyer, excuse-moi. Qu'est-ce que monsieur fait maintenant pour te rendre heureuse, pour te rendre l'appareil qu'il faut, voilà. Bon, en tout cas, il fait beaucoup. Voilà, il fait beaucoup. Mais quelle est la première chose, excuse-moi, quelle est la première chose qu'il a faite et qui t'a touché? Bon, dans le passé, là, il n'y avait pas de smartphone. Smartphone. Voilà, il me promenait tout dans les, comme on me dit, dans les doubles téléphones. Voilà, donc un jour, il est venu. Ce jour-là, même, il s'est pas mis. J'étais nerveuse comme ça. J'étais nerveuse même. Parce que j'étais au début de ma 4e fille. Nous, on n'a pas l'argent de ma femme face à ma. J'étais au début de ma 4e fille. Donc, j'étais nerveuse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'étais pas trop ça. Donc, il a senti que je n'étais pas content. Et il est venu avec un emballage bien chic. Il dit, tiens, il dit, c'est quoi? Il dit, ouvre. Quand j'ai regardé l'emballage, je me dis, ah! Le bim de ça, un joli téléphone. Il dit, ouais, ah là. Il dit, ça ne fait que commencer. Il dit, ah bon, tu vis. D'accord. Ah, d'accord. Alors voilà, à ce moment-là, j'étais toujours dans mon coin, voilà, j'étais toujours comme il était. Dans la chambrette. Ouais. Je précise, dans la chambrette. Ça, c'est pas un vrai coucher. C'est la chambrette. Voilà. Ouais. Et après le téléphone, qu'est-ce qu'il a envoyé encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Après le téléphone, quelques jours, quelques mois après, il m'a dit on déménage. Wow. Dis oui, on déménage. Oh. Cherche une maison de 3 à 4 pièces. Il dit oh non. Mais en tout cas, Dieu nous a fait grâce. C'était pas maison aussi pour avoir là. C'est un problème encore. J'ai cherché maison. J'ai eu dernière minute, on m'a doublé. Oh. Voilà. Tellement même les demi ne voulaient pas. Mais tous les menti au coï, lui et moi. Ah. Donc vraiment. D'accord. La maison, ah non, mais il m'a fait un joli salon. Oh. Le salon est beau avec tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, de la vie de là où je vois là, jusqu'à aujourd'hui, là, non. Une grande différence. Ça te dit quoi? Quand tu aimes sincèrement une personne, et il n'a pas l'argent, il n'a rien, mais ceci, mais cela. Quand l'amour est grand, l'amour est fort, tu peux surmonter beaucoup de choses. Parce que maintenant, j'ai tendance à voir beaucoup de jeunes filles qui se focalisent trop sur l'argent. Voilà. L'argent n'est pas, en tout cas, mon avis, hein. L'argent n'est pas, comment dire, le centre du bonheur. Voilà. Il contribue. Voilà, l'argent contribue. Au bonheur. Au bonheur. Sinon, il ne fait pas le bonheur. D'accord. Voilà. Donc, parlons de la Saint-Valentin. Voilà, nous sommes dans le mois de février. C'est vrai que le 14 février est déjà passé, mais toujours nous sommes dans la vague de l'amour, Mais vu ton histoire, à t'entendre parler, tous les jours sont des jours spéciaux pour toi, n'est-ce pas? Oui. Et comment tu fais pour rattraper ce moment? Parce que je rappelle, chers internautes, que le thème c'est comment maintenir son foyer, entretenir son foyer, même quand ce n'est pas le 14 février. Voilà. Moi, pour moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, tous les jours pour moi sont sur les Saint-Valentin. Voilà. Parce que, à part la Saint-Valentin, la vie continue. Oui. Voilà. Donc, l'amour, ça s'entretient. Ça s'entretient. Voilà. Il y a des hauts et il y a des bas, mais on fait profil bas pour pouvoir, en tout cas, surmonter beaucoup de choses. Dans tous les foyers, dans tous les couples, il y a les petites disputes, il y a les petits trucs qui ne vont pas. Voilà. Donc c'est la femme, en tout cas, avec son cœur d'amour là, qui doit essayer de surmonter tout ça. Voilà, les hommes sont ce qu'ils sont, mais en tant que femme, tu dois être soumise. Voilà. Une femme soumise, il n'est pas dit, faut t'asseoir, faut s'asseoir sur ta tête. Voilà, une femme soumise, vraiment, elle doit être respectueuse. En tout cas, elle doit incarner toutes les vertus pour pouvoir conserver son homme. Voilà, parce que, je le dis, parce que de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à négliger beaucoup de choses. Voilà, elles négligent beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Bon, elles se disent quoi? Je suis mariée, je suis à la maison, donc c'est fini. Entends, c'est pas ça. Voilà, tu es marié, oui, on n'a pas dit non. Tu es à la maison, ton devoir de maîtresse doit continuer. Voilà, pour ton homme, tu dois lui faire à manger, tu dois faire sa lessive, tu dois t'occuper de lui, même quand ça va, même quand ça ne va pas. Voilà, il ne faut pas toujours être près du monsieur quand ça va.
Le soutenir dans les mauvais. Et puis aussi, souvent apporter aussi son aide. Financière comme morale. Et aussi spirituelle. Spirituelle, surtout voilà, ça. Surtout ça. Donc tu es d'accord avec moi quand je dis que la femme c'est le pilier d'un couple, hein? Oui. D'accord. La femme, c'est elle qui fait, la femme est le centre d'un couple, voilà. On dit un foyer, c'est monsieur, madame, mais le pilier même, c'est la femme. Bon, d'accord. Pour toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui te regardent, qui veulent avoir des petits secrets pour maintenir leur homme, voilà, pour maintenir leur homme toujours propre, toujours clean, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Parce qu'aujourd'hui, tu es une très très belle jeune dame qui, on dirait même pas, à 4 enfants, qui a vécu une galère pas possible pendant 7 ans, qu'aujourd'hui, vraiment par la grâce de Dieu, comme elle a dit, par la prière, le soleil est en train de réchauffer encore sa maison. Et puis j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, par la grâce de Dieu, que cela va continuer jusqu'au mariage. Donc quels sont les petits conseils que tu peux donner à ces jeunes filles? Bon, les conseils que je peux donner aux jeunes filles de maintenant, voilà, parce que vraiment il y a trop de choses qui se passent maintenant de nos jours. Voilà. En tout cas, quand tu décides de vivre avec un homme, tu décides de te mettre avec un homme, ne te mets pas avec ce dernier parce qu'il a de l'argent, il a quelque chose à t'offrir. Voilà, parce qu'ils sont beaucoup focalisés sur le matériel. Voilà, ils sont beaucoup focalisés sur le matériel. Donc le conseil que moi je pouvais leur donner ce matin, c'est d'ignorer beaucoup dans la prière. Voilà, parce qu'une femme qui est beaucoup spirituelle, en tout cas, elle bâtit une bonne maison. Voilà, et puis aussi, de ne pas négliger son homme, de prendre soin de lui faire manger, de laver ses vêtements, ses dessous, tout ça. Parce que des femmes de maintenant comptent trop sur les histoires des filles de ménage. Voilà, elles mettent tout entre les mains des filles de ménage. C'est pourquoi d'autres prennent mari de les patrons. Voilà. On va dire que non, la fille n'est pas bonne. Mais si tu négliges ton homme, tout ce qui le concerne, c'est la fille. Parce qu'il faudrait qu'il sente cette chaleur-là de sa maison. Sa femme doit être présente à tout moment. Dans toute la maison, c'est pas qu'on va passer. C'est vrai. Voilà, la sémence, elle est là pour le ménage, oui, ça s'arrête là. Tout ce qui concerne ton homme, c'est toi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ces femmes qui se délaissent quand elles sont dans le foyer? Ah, bon, c'est dommage pour. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. En tant que bonheur, c'est dit quoi? Comme je suis dans le foyer, c'est fini pour moi, j'ai des enfants. Non. C'est pas fini, non. On s'entretient toujours. Tu es toujours chic, bien parfumé. Il y a des femmes aujourd'hui là. Quand tu dépasses comme cela, tu ne peux pas. Une femme doit sentir bon. Tu es comme une fleur. La rose, elle sent bon. Voilà. Tu es à la maison, tu es bien chic, bien mise, bien coiffée, tout ça propre. Voilà, l'homme aime ça. Cela permet de garder toujours la flamme de l'amour dans la maison et que même quand il y a les petites disputes, ça s'atterrit rapidement et puis monsieur prend le dessus et puis tout va bien. La famille grandit en parfaite harmonie. C'est ça. Voilà. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, chers internautes, et nous allons demander le mot de fin à notre invité du jour, qui n'est autre que Nadia Nyapa. Oui. Et je précise aussi que tu dois donner un petit mot doux à monsieur avant de finir l'émission. Beauté, bien sûr. Bon, je n'ai pas dit grand chose. C'est bien beau de prendre soin de son homme, mais aussi c'est encore plus beau de faire quelque chose. Voilà, de faire quelque chose. Pas forcément être dans les bureaux, travailler, non. Tu peux faire un petit commerce, te débrouiller. Là que ça ne va pas chez monsieur, tu es en mesure de lui venir en aide. Voilà, ça aussi, ça active toujours la flamme d'amour entre monsieur et sa femme. Voilà, c'est un truc que je vais beaucoup appuyer là-dessus. Voilà, le petit mot d'amour que je vais dire à mon homme, c'est juste que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Alors, chers internautes, ici pour finir notre émission Vision de Femme, j'espère que ce ne sera pas la première fois que nous allons nous revoir. Abonnez-vous suffisamment, parlez de la page Facebook d'Abidjan 24 à vos amis, à vos proches, afin que tous s'abonnent et que nous, ensemble, on puisse vivre nos différentes émissions avec les différents confrères qui ont d'autres émissions à leur appui. Donc d'ici là, que la paix, l'amour et la grâce de Dieu vraiment soient notre partage. Au revoir.